Écoute chérie, tu arrêtes tout de suite, sinon je te préviens, ce soir je te punis, nous n'irons pas au restaurant. C'est comme ça. Je compte jusqu'à 3. Tu arrêtes ta comédie. 1, 2, 3. Nous n'irons pas au restaurant. Le thème d'aujourd'hui, la punition pour les enfants, est-elle vraiment efficace ? Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin pour lesquelles je vous accompagne jour après jour à partager une inspiration sur notre vie quotidienne, souvent en manque de repères. Et je suis surpris, c'est ce qui m'a animé à réaliser cette vidéo aujourd'hui, je suis surpris du décalage qu'il peut y avoir entre notre relation à nos enfants et les relations qu'on peut entretenir avec sa compagne, son compagnon ou avec nos amis. Hein, quand un enfant, bien souvent à table, fait tomber un verre de grenadine, il se prend souvent une claque sur les mains et on va dire, voilà, tu es puni, va tout de suite chercher de quoi nettoyer, tu n'es pas beau, tu n'es pas gentil. J'ai quand même souvent entendu ça dans les réunions familiales. Imaginez recevoir des adultes, des amis à dîner, et puis que l'un de vos convives fasse tomber du vin et d'avoir cette réaction, tu as fait tomber du vin, tu n'es pas gentil, va vite chercher une éponge. Non, notre réflexe quand c'est un ami, en général, c'est écoute, c'est pas grave, t'inquiète pas, le vin ne s'attache pas, cette nappe en dentelle ne nous était pas très précieuse, donc de toute façon c'est pas grave, ça se partira très très bien à la machine. On a tendance à minimiser habituellement avec les adultes et on a tendance à exagérer avec les enfants. Et ça m'interroge toujours de me dire qu'est-ce qui fait qu'on a autant de différences de relations avec les enfants et avec les adultes. Et quand j'ai écrit ce livre vers une parentalité bienveillante pour remettre en question, pas seulement les enfants, c'est pas les enfants qui sont à remettre en question, c'est notre relation à l'enfance. Et cette relation à l'enfance, elle est souvent empreinte de la relation que nous avons eue nous-mêmes en tant qu'enfants avec nos propres parents. Et si on a été puni parce que ceci ou cela, on a tendance à reproduire en se disant, écoute, moi, je n'avais pas le droit de faire ça, il n'y a pas de raison que mes enfants n'aient pas le droit. Et quand un parent, et Dieu sait s'il y a un métier, je dis ça en préambule aussi, surtout pour ne créer aucune culpabilité, parce que Dieu sait si un métier est vraiment difficile, poignant, demande du temps, de l'énergie, c'est bien le métier de parent qui demande à être à la fois un peu psychologue ou beaucoup psychologue, un peu naturopathe, un peu diététicien, un peu pédagogue, un peu... Donc ça demande beaucoup de qualité d'être parent et on est souvent dépassé par les événements et c'est ce qui fait que bien souvent des pères et des mères se retrouvent au bout parce que l'enfant pour la 3e fois ou la 4e fois ne veut pas faire ceci et là la seule réflexe qu'on a, c'est la punition et la récompense, qui dans toutes les études sur la parentalité nous montrent qu'elles n'ont qu'une incidence éducative très minime et que voire ça conditionne l'enfant qui va être puni parce qu'il n'a pas fait ça, va être conditionné en disant je vais agir ainsi pour ne pas avoir de punition. Voilà, si jamais je fraude dans les transports en commun, par exemple, par peur de me prendre une amende, bon, dès qu'on enlève les contrôleurs, à ce moment-là, je vais frauder, ou on va aller de plus en plus dans le jeu du chat et la souris. Donc on va avoir besoin d'éduquer les comportements pour se dire, si vous voulez des transports de qualité, c'est important de payer votre billet. Et dans la relation de parentalité, on peut avoir cette même relation avec nos enfants, qui est une relation de responsabilisation, en disant, voilà, la conjonction, c'est celle-là, le lien de causalité, c'est celui-là. Si jamais tu veux venir... tu veux, je sais pas, sortir cet après-midi, au préalable, je vais te demander ça. Et puis, si jamais tu ne le fais pas, tu ne pourras pas le faire. Mais ça ne va pas être vécu comme une punition, vous comprenez? Et ce qui fait mal aux enfants, c'est jamais le lien de causalité, ni même la frustration. La frustration,
elle est difficile, elle est toujours difficile pour chacun, mais ce n'est pas ce qui fait le plus mal à l'enfant. Ce qui fait le plus mal à l'enfant, c'est la sensation d'être puni, et dans la punition, il va toujours y avoir pour lui un sentiment d'injustice et surtout un sentiment de domination et de répression. Et donc la réaction à cette forme de répression, c'est soit la rébellion. L'enfant va refuser la punition, va tricher, il va peut-être se reprendre une autre punition à laquelle il va encore tricher, ou c'est la soumission. Puisqu'on me punit, bah ok, je reste dans ma chambre, je suis puni, etc. Et pour moi, ce qui va vraiment permettre de faire évoluer l'enfant, c'est de pouvoir avoir avec lui une relation de responsabilité. Aujourd'hui, dans le code de la route, on a des règles qui sont très précises, hein, d'autant plus maintenant avec les radars, etc. C'est le lien de causalité. Il y a une limite qui est là, mais la limite, c'est ça qui est souvent difficile à comprendre pour les parents ou à incarner pour les parents, c'est que les parents ont tendance à poser des limites aux enfants. Et les enfants n'ont pas besoin qu'on leur donne des limites. Ils ont besoin que nous soyons clairs avec nos propres limites. Et si je prends par exemple le code de la route, sur autoroute, c'est limité à 130. Ça, c'est le gouvernement qui l'a décidé, la sécurité routière qui l'a décidé. Donc c'est, voilà, il y a le lien de causalité est là, il y a un radar, et quand on dépasse 134, tchac, on se fait flasher, ça coûte 3 points, ça coûte 2 points. Le lien de causalité est non discutable parce qu'il y a une règle du jeu qui est très précise. Et pour le parent, quand il y a cette relation à l'enfant, c'est toujours important de revenir à en quoi ça le concerne pour que j'allais dire la sanction, mais même ce mot-là, la sanction, l'enfant peut vivre avec une sanction, mais une sanction et une punition, ça n'est pas déjà la même chose. La sanction, elle est quelque chose de naturel, c'est-à-dire que si jamais je dépasse le code les 130 sur l'autoroute, il y a la sanction qui tombe, ça coûte 2 points et ça fait 130 € d'amende. La punition, il y a quelque chose dans la punition qui est humiliant, et ce qui fait mal à l'enfant, c'est pas la sanction, c'est la punition. Et plus on va aller dans une relation pour les chamans, toujours le monde extérieur est une fractale du monde intérieur. Un enfant qui ne respecte pas la loi est souvent un enfant qui ne se sent pas respecté lui-même. Un enfant qui a tendance à crier est souvent un enfant qui ne se sent pas entendu. Un enfant qui ment est souvent un enfant qui ne se sent pas entendu dans sa vérité. Et je crois qu'il y a un véritable investissement pour permettre à l'enfant de comprendre l'utilité des règles de la maison, par exemple, et surtout de faire valider ces règles ensemble. Et ça, c'est très très important, parce qu'il est, dès lors que nous n'avons pas validé les règles, nous allons vouloir soit les éviter, soit nous allons être contre lorsqu'elles vont nous arriver. Et de prendre le temps de se dire, je me souviens un jour où j'avais visité une école Montessori, et j'avais été très très surpris alors que j'étais arrivé et que j'avais posé mon manteau sur un porte-manteau qui était là spontanément. Un enfant de 5 ans était venu vers moi en disant non, c'est pas la bonne place où tu l'as mis, parce que ça c'est le porte-manteau pour les enseignants, le porte-manteau des visiteurs c'est celui-là. Et il y avait eu une mise en place des règles au niveau des enfants où vraiment chaque enseignant avait pris un temps très important pour envisager et décider avec les enfants quelle était la place des jouets. Est-ce qu'on mettait plutôt les puzzles en bas de l'étagère? Est-ce qu'on mettait plutôt la pâte à modeler en haut? On va concerner chacun, et donc on va dire par exemple si la pâte à modeler est très souvent utilisée, on ne va pas la mettre en haut, donc on va décider de la mettre à cet espace-là. Et puis si on met les objets beaucoup trop haut, le petit ne va pas être d'accord parce qu'il ne peut pas l'attraper. Donc ça veut dire que enseignants et enfants vont vraiment travailler ensemble pour adopter des règles qui vont convenir à chacun. Et croyez-moi, quand ces règles, on a fait le tour et on a vu, ok, si on met les puzzles ici, si on met les voitures ici, si on met la pâte à modeler ici, les grands sont contents, les plus petits sont contents, donc on a des règles qui conviennent à chacun, ces règles sont naturellement adoptées parce que l'enfant a besoin de règles. C'est ça qui est très paradoxal, il a besoin de règles, il a besoin de propreté, il a besoin de cadre, il a besoin de rangement, c'est comme ça qu'il se construit. Mais comme je disais, il n'a pas besoin qu'on lui impose
des règles, il a besoin de connaître nos règles à nous. Il n'a pas besoin qu'on lui impose des limites, il a besoin de savoir quelles sont nos limites. Et souvent les parents vont dire, voilà, non, non, je ne veux pas que tu joues avec ça, je t'ai dit non, une dernière fois c'est non, bon, d'accord, allez, une dernière fois, mais après c'est fini. Et l'enfant, quand c'est comme ça, il cherche quelles sont les limites. Et quand on dit, j'ai l'impression qu'il cherche les limites, bien évidemment, nous cherchons tous nos limites. Les limites de notre équilibre, les limites de notre résistance, les limites de notre ouverture. Et il n'y a que la vie qui puisse nous permettre de vivre ces limites. Et le rôle des parents, c'est justement d'avoir cette ouverture pour poser un non ferme et bienveillant, et cette communication va permettre d'éviter ces punitions dont toutes les études, comme je le disais, montrent leur inefficacité dans le long terme. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter cette vidéo. Le plaisir reste encore le plus grand des moteurs, hein, et pour se libérer de la récompense et de la punition, et si nous nous orientons vers davantage la recherche du plaisir.